Merci madame la présidente, monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, chers collègues. En rebond à ce que disait le rapporteur tout à l'heure, je voulais d'abord souhaiter bonne chance à la majorité et au gouvernement pour convaincre nos concitoyennes et nos concitoyens que l'inflation baisse, alors qu'il ne s'agit en réalité que d'un ralentissement de la hausse, que les prix en rayon continuent dans l'ensemble d'augmenter et que toutes les citoyennes et tous les citoyens qui font leurs courses le constatent. Les cris de victoire du ministre Bruno Le Maire, qui prétend que l'inflation est jugulée, ne sont pas seulement prématurés. Il se trompe, tout comme il se trompait en prétendant à cette tribune que l'inflation serait temporaire ou encore, je cite, qu'il n'y avait pas de profiteurs de l'inflation dans l'alimentation. Là où même Christine Lagarde a reconnu une erreur dans les modèles macroéconomiques de la Banque centrale européenne sur l'inflation, pas le ministre de l'économie de la France qui, depuis le début, ne cesse de se tromper. Cela doit être un moment difficile pour les collègues de la majorité de constater que chaque fois qu'il faudrait réguler, encadrer, réglementer, les tenants du laisser-faire s'y opposent et finissent par avoir gain de cause. J'entendais la ministre Olivia Grégoire elle-même à la radio fin octobre au sujet de ce projet de loi dénoncer déjà les acteurs industriels qui, selon ses propres mots, ne jouent pas le jeu alors qu'ils promettaient des baisses des prix par le simple jeu des négociations commerciales. Je l'entendais rappeler, on vous a entendu, on a fait ce que vous nous avez demandé, appeler avec agacement à un peu de cohérence et constater que le compte n'y est pas alors que les prix des matières premières agricoles ont baissé en moyenne de 7% et que les prix dans les rayons continuent d'augmenter avec une hausse des prix de l'alimentation de 7% et de 18% depuis 2022. Nul ne peut reprocher au gouvernement d'avoir recherché dans un premier temps un dialogue avec les acteurs économiques. L'économie ne se manie pas à coups de brutalité sans discuter. Mais l'économie ne fonctionne pas non plus par le seul miracle de la courtoisie et de discussions de salon entre gens de bonne compagnie. Elle est affaire de rapports de force qui appellent pour défendre l'intérêt général des règles et de la régulation. Ce projet de loi est le symbole d'une politique infantile qui se contente de demander aux acteurs industriels de faire un geste pour que les Français puissent manger à leur faim. C'est l'échec d'une méthode face à des oligopoles puissants qui consiste à fermer les yeux sur la profitation qui est un fait reconnu par la Banque centrale européenne dès le printemps dernier, qui soulignait que certaines entreprises ont augmenté leurs marges au-delà de ce qui était nécessaire pour absorber la hausse des coûts. Selon la BCE, les 2/3 de l'inflation actuelle viennent du comportement des entreprises qui ont augmenté leurs prix. Reconnu aussi par la Haute Autorité de la concurrence qui affirme, je cite, « Nous avons un certain nombre d'indices très clairs, et même plus que des indices, des faits, qui montrent que la persistance de l'inflation est en partie due au profit excessif des entreprises qui profitent de la situation actuelle pour maintenir des prix élevés. » Mais pas reconnu par le gouvernement, malgré le niveau historique des marges de l'industrie agroalimentaire de 48,5% au deuxième trimestre 2023, malgré la hausse de 16% des incidents de paiement à la Banque de France, malgré 9 millions de personnes en situation de privation matérielle et sociale et l'explosion de la pauvreté, et malgré le recul des salaires réels sur 7 trimestres consécutifs depuis 2021. Votre faute politique est de croire naïvement à la force des engagements volontaires, là où s'impose la nécessité de la loi pour organiser la transparence, le plafonnement et l'encadrement des marges. Et même de simples engagements, il n'en est plus question puisque la promesse du président de la République le 24 septembre dernier d'un accord de modération des marges a disparu des écrans radars. C'est comme la liste des 5000 produits à prix bloqué et réduit annoncée à la télévision le 31 août dernier par Bruno Le Maire, liste introuvable au point que l'on se demande si finalement elle ne serait pas fictive. Chers collègues, avec cette loi, le gouvernement continue
dans le service minimum de la lutte contre la vie chère. Nous sommes entrés dans un nouveau régime d'inflation qui appelle une action déterminée contre la profitation et pour les salaires, au lieu de quoi vous n'agissez ni sur les prix ni sur les salaires, puisque vous avez choisi d'enliser la conférence sociale dans un agenda lointain, renvoyant toute action pour les bas salaires à une clause de revoyure dans 8 mois. Le groupe écologiste votera contre ce texte, qui est un texte d'impuissance face aux records de marge, aux records de dividendes qui conduisent à une explosion du mal-vivre et à l'explosion de la pauvreté.